Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Il est 5h40 au moment où je fais cet enregistrement. Que seul l'Esprit Saint me conduise. Que seul l'Esprit Saint prenne contrôle de cet enregistrement. Et que les cœurs soient disposés. Que celui qui entendra ne le garde pas pour lui, mais le partage, le crie même sur les toits. Car la nuit est avancée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens pour poursuivre les messages et révélations que le Seigneur a eu à me donner. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des messages qui ont été donnés il y a très longtemps. Mais tant que ce n'était pas le moment de les donner au monde entier, je ne pouvais pas le faire. Il y a des messages qui ont été donnés tout récemment. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord nous lire les passages de la Bible suivants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reprends ce passage. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deutéronome 31, le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Et je termine. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas chrétien et qui passeras peut-être ici pour la première fois, l'heure est grave, très grave. Je vais commencer par m'adresser à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. J'ai un message, je vais commencer par celui-là très rapidement. Le monde entier a vu sortir des décombres de la Turquie un bébé avec son cordon ombilical. Mais bien aimé, lorsque cette tragédie s'est passée, dès le même jour, écoutez bien, le Saint-Esprit me fait comprendre que plusieurs enfants sortiront de ces décombres. Ceux qui seront plus sauvés, ce sont les enfants. Dans la soirée, lorsque nous nous sommes retrouvés avec les sœurs, comme nous le faisons dans la semaine, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, bien entendu. J'ai donné ce message à l'Assemblée en disant, le Seigneur nous a demandé depuis
l'année dernière, l'année surpassée, de beaucoup prier pour les enfants. Et je pense que ici, je l'ai donné à plusieurs reprises, en invitant les femmes à beaucoup prier pour les enfants. Et lorsque cet enfant, je crois que c'est 3 jours après si je ne me trompe pas, que cet enfant est sorti des décombres. Mes bien-aimés, voici le message que le Seigneur me donne par la suite. Cet enfant sera convoité. Parce que cet enfant est le symbole de la vie. Parce que cet enfant est le symbole de la puissance de la vie. Vous savez, ce message que je viens de déposer à plusieurs reprises, comme d'habitude, l'autre, il va toujours tout faire pour que je ne vienne pas parler. Mais je bénis le Seigneur. J'étais couché. Quand l'Esprit Saint me dit, lève-toi, va enregistrer. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur invite l'Église à prier pour cette petite fille et pour tous les enfants qui sont sortis et qui vont sortir. Parce que je viens de déposer encore un message, même après plusieurs jours, il y aura des survivants qui vont être retrouvés dans les décombres de la Turquie, entre la Turquie et la Syrie. Et ce bébé qui représente la puissance de Dieu, et cette petite fille qui n'est pas n'importe qui est sortie de ces décombres, dont la maman est décédée. Vous savez, le diable, notre ennemi à l'humanité entière, s'est donné une mission, de toutes les missions qu'il s'est données, celle de détruire la vie. Nous sommes appelés à prier pour ce bébé. Nous sommes appelés à prier pour les enfants comme jamais. Parce que je vous l'ai donné la dernière fois, les enfants, beaucoup d'enfants, ne sont pas simplement des enfants. Beaucoup d'enfants qui portent la lumière de Dieu vont être pourchassés, sont pourchassés, vont vivre des choses terribles parce que l'ennemi est en chasse, parce qu'il est en colère, parce que ses heures sont comptées. Voilà. Et là, avant-hier, qu'est-ce que je vois? Je tombe sur un message qui est publié où le visage de ce bébé, comme nous sommes à l'ère où tout doit être filmé, tout doit être exposé. Je ne sais pas qui tombera sur ce message qui est en Turquie. Toi peut-être qui me suis, qui a peut-être l'habitude de me suivre, ou alors qui tombera ici pour la première fois, je te supplie, donne ce message aux Turcs, donne ce message à un Turc, donne ce message, qu'il protège cet enfant. Plein de gens disent qu'ils veulent adopter ce bébé, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé? Les satanistes veulent ce bébé. Les satanistes veulent récupérer cet enfant, mes bien-aimés, pendant que je parle, Seigneur. Oh Dieu. Alors, dans vos prières individuelles, je vous supplie, portez en prière ce bébé. Portez en prière tous les jours, je viens encore le répéter. Les femmes enceintes qui portent la grossesse naturelle, hein, parce que je m'apprête à donner un autre message. Les femmes qui portent ces êtres spéciaux que Dieu a eu à établir et est en train d'établir sur la terre entière. Pour les petites filles, les petits garçons, les jeunes, la jeunesse, priez, priez, priez. Je répète encore, le matin avant que vos enfants n'aillent à l'école, priez pour eux. Le soir avant de vous coucher, priez pour votre famille, priez pour vos enfants. En journée, si le Saint-Esprit, si l'Esprit, vous ressentez, n'est-ce pas, cette chose-là en vous qui vous pousse à prier, l'Esprit de Dieu qui vous pousse à prier, priez. Peu importe là où vous êtes. Alors oui, il y a des gens qui pensent que quand on dit prier,
C'est que non, il faut toujours ouvrir la voix et prier à haute voix. Non, mes bien-aimés. Dieu, il n'est pas un Dieu désordonné. Dieu, il voit tout, il est partout, il entend tout. Alors, lorsque, par exemple, tu es au travail, si l'Esprit te pousse à prier, prie intérieurement. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour que tout le monde entende. Si tu es dans un lieu, par exemple, si toi tu es habitué à prier avec la bouche ouverte à haute voix, eh bien tu es dans un lieu où tu ne peux pas le faire. Ne dérange pas les autres. Prie intérieurement. Donc voilà, en ce qui concerne ce premier message. Le deuxième message, la deuxième révélation que je viens partager ici. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà bien longtemps que le Seigneur m'avait fait comprendre pourquoi est-ce que le diable... Non, je reprends. Le Seigneur m'avait fait comprendre que, en vérité, le diable a deux ennemis principaux. Le troisième arrive. Le premier ennemi du diable, c'est la femme. Le deuxième ennemi du diable, c'est l'enfant. Écoutez bien ce que je dis. Le premier ennemi, c'est-à-dire que c'est lui que le diable a décidé, c'est-à-dire qu'il s'est vêtu depuis le jardin d'Éden à pourchasser. C'est la femme. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être, je ne sais pas, ou comme vous courez après les dons de voyance, ou de voyance, ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'être, je ne sais pas, d'avoir les yeux comment. Votre intelligence vous fait voir comment est-ce que les femmes sont tuées. Tous les jours, chaque minute, chaque seconde, au moment où je suis en train de prier, il y a une femme qu'on est en train de tuer quelque part. La femme, n'est-ce pas, dans le mariage est celle qui est l'être le plus tué. La femme dans les familles est l'être le plus tué. La femme dans la société est l'être le plus tué. L'enfant est l'être qui est le plus tué aussi. Pourquoi? Alors le Saint-Esprit me dit, parce qu'il porte la vie. Vous tuez une femme, c'est plusieurs générations que vous avez tuées. Vous tuez un bébé, un enfant, c'est plusieurs générations que vous avez tuées. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi la femme est aussi l'être que le diable va utiliser beaucoup pour détruire le monde. Je n'ai pas besoin de citer, voilà, vous comprenez, vous voyez, vous savez. C'est la femme qu'on va utiliser pour espionner un pays pour un autre. C'est la femme qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour faire du mal aux enfants des autres. Vous êtes marié à une femme, vous tournez le dos pour aller au travail. C'est la femme qui reste maltraitée, peut-être l'enfant que vous avez eu avant le mariage. C'est la femme qu'on va utiliser pour séduire l'homme, les autres hommes. C'est la femme, mes bien-aimés. Mais maintenant, le diable utilise l'homme comme son bras armé pour tuer et la femme et l'enfant. Donc, femme, pourquoi le diable aussi te pourchasse depuis des siècles? Parce qu'en même temps, c'est aussi toi qui es très souvent alerté la première lorsqu'il y a un danger qui arrive. Voilà pourquoi les hommes ont dit que la femme a un sixième sens très fort. Pourquoi? Parce que Dieu, en même temps, est passé par la femme pour pouvoir être l'aide de l'homme. Mais elle n'est pas seulement l'aide de l'homme, elle est aussi celle-là qui va voir le danger dans une famille. Voilà pourquoi on dit que la femme est la garante de la sécurité dans la famille, la garante de la paix, la garante de l'harmonie. Une femme en colère, il y a une phrase que les hommes disent, non, on dit dans le monde, une femme en colère est un foyer, je ne sais pas quoi. Il y a une phrase là. Lorsque la femme est fâchée, tout est dehors. Mais voilà, mes bien-aimés. La femme est aussi celle à qui Dieu a donné un esprit de résistance plus qu'à l'homme. C'est pourquoi vous allez voir qu'en temps de guerre, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des situations difficiles,
La femme va toujours tout faire, va même finir par se sacrifier pour que les autres puissent vivre. La femme, parce que Dieu lui a donné une capacité de résistance. Il n'a qu'à regarder sexuellement qui résiste plus que l'homme. La femme. La femme peut tenir des années sans qu'un homme ne pose la main sur elle. Mais un homme, c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile et c'est rare qu'un homme reste pendant longtemps sans rapport sexuel. Voilà la puissance que Dieu a donnée à la femme. Et dans l'Église, aujourd'hui plus que jamais, Dieu se repose sur les femmes. Voilà pourquoi le diable a voulu tourner le verset qui dit que la femme se taise dans l'assemblée. Mais en fait, ça a été tellement mal interprété. Ça a été tellement mal compris, mes bien-aimés. Parce que dans une assemblée, effectivement, lorsque une femme n'est pas disciplinée, il y aura un tel désordre. Lorsqu'une femme ne marche pas, ne respecte pas les commandements de Dieu, il y aura un désordre. Ne pas parler, il y a tellement de choses que la femme a à faire dans l'église. Le Seigneur te dit simplement de ne pas venir disputer, n'est-ce pas, la première place dans l'église, notamment celle de diriger une assemblée d'hommes, de prendre l'autorité qui revient à l'homme dans l'église, parce que l'homme est le chef de la femme. Toi qui refuses de comprendre cela, qui veux seulement être pasteur, qui veut parler devant les gens, tu es en train de devenir même prêtre aujourd'hui, même dans l'église catholique. Oh mon Dieu, tu es devenu même prêtre ou prêtresse. Oui, dans les églises anglicanes protestants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le Seigneur ne t'a jamais interdit de parler en son nom. Lorsque la femme samaritaine a reçu le message, a reçu, n'est-ce pas, la délivrance par le Seigneur Jésus-Christ, elle est partie crier partout et plusieurs se sont convertis. Mais bien-aimés, sache où est ta place dans l'église. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce sont les femmes qui crient, ce sont les femmes qui pleurent, ce sont les femmes qui passent le temps aujourd'hui au pied de l'Éternel plus que les hommes. Voilà pourquoi c'est toujours toi que le diable, n'est-ce pas, est en train d'utiliser pour perdre le plus d'âmes. Voilà pourquoi c'est toi encore qui es aussi dans plein de temples, bâtiments, à la suite, n'est-ce pas, de tous ces faux serviteurs, tous ces vampires. Et c'est le moment pour moi de donner une autre révélation, d'appuyer une révélation, d'appuyer, n'est-ce pas, un message qui concerne le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays-là où, je vais donner les noms, il y a ce monsieur et sa femme qu'on appelle le Toto. Je ferai un message spécial parce que le papa m'a donné la permission de parler d'eux, d'avertir Charles Passot, je crois, qui a atteint un stade supérieur de la sorcellerie, du vampirisme, du satanisme. Peuple béninois, peuple togolais, peuple ivoirien, peuple camerounais, peuple de France, une bonne partie qui suit ces gens, les défauts, les Canet Ferdinand. Et le pire, ils viennent tous d'une même nation, le Cameroun. Sortez, fuyez ces personnes que je viens de citer. Il y a d'autres, hein. Ils ne sont pas les seuls. Les Dieudonné Wafo, les Dieudonné Kamdem, les Wafo, tous, bizarrement, du même pays. Fuyez ces gens. Nombreuses êtes-vous à porter des grossesses, à avoir porté des grossesses, à avoir même accouché. Priez beaucoup pour ces enfants que vous avez accouchés. Je suis désolée de venir vous donner ça. Mais beaucoup. Vous qui partez toujours dans ces conventions organisées par ces auto-auto, par ces défauts, par ces sorciers, ces vampires, les castanous, les sanogos, les karambiri, tous ces gens-là, les marcellos. Je suis désolée, je ne vous connais pas, mais malheureusement, parmi vous, il y en a qui avaient aimé le Seigneur dans vos premières heures d'amour pour Dieu.
Mais combien ont répondu à la sonnerie de la gloire du monde, à l'appel de l'argent, à l'appel de la gloire. Alors toi qui refuses de lire la Bible, et même quand tu lis, de respecter ce qu'il y a dans la Bible pour que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit. Je parle à toi, femme, d'abord, qui prend ta famille, qui prend tes enfants, qui partez vous asseoir tout le temps devant ces prestigitateurs spirituels, devant ces sorciers spirituels, devant ces vampires spirituels. Je vous ai donné ce message l'année dernière. Plusieurs parmi vous, bientôt, je dis bien, il y aura des personnes qui vont sortir dans les rues. Il y aura des familles entières qui seront des fous et des folles. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être envoûtés. Vous êtes nombreux à dormir avec, n'est-ce pas, des êtres sataniques que vous appelez sirènes et autres, à avoir des couches de nuit. On vous parle, vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, votre vie fait semblant d'aller, mais d'ici peu, vous allez connaître la déchéance. Peuple du Bénin, peuple du Togo, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Cameroun et de bien d'autres pays où vous avez les adeptes de ces gens, les adeptes, n'est-ce pas, des parfaits Banamé et tout ce monde. Je vous avais parlé, je vous avais annoncé, Bénin, Togo, qu'il va avoir, n'est-ce pas, du sang qui va couler comme jamais, comme vous n'en avez jamais vu. Je vous ai annoncé cela en 2021. Je vous ai annoncé cela en 2022. Je viens encore l'annoncer là en 2023. Le Seigneur appelle ces pays à se réveiller. L'Église, parce que la véritable Église, elle est là. C'est toujours vous qui avez, n'est-ce pas, les adeptes des Jesus Komsum. On vous a parlé. N'est-ce pas, on vous avait dit de fuir la France, de fuir tous les pays et de rentrer en Afrique. On vous avait annoncé qu'il y a quoi qui va se passer en 2021. En 2022, quand on vient parler, on nous insulte. Vous qui êtes les adeptes de l'Église céleste, aujourd'hui vous vous cachez sous un autre nom. Vous qui êtes les adeptes des Kakou Philippe, des Daniel Kokou, vous qui êtes leurs serviteurs, qui brisez les couples, vous qui êtes aujourd'hui sur Internet en train de dire que vous êtes des servantes, qui brisez les couples. Dieu, la colère de Dieu bientôt, va vous toucher. Sortez, fuyez ces gens. Sortez. J'avais donné un message en 2021 au Cameroun, à tous ces pays, dans le monde entier. Le Seigneur demandait que chaque jour davantage, vous fuyez ces choses qu'on appelle les conventions de ci, conventions de ça, campagne, je ne sais pas moi de quoi. Chaque jour davantage, sortez de là. Chaque jour davantage, sortez des temples bâtiments. Beaucoup de temples bâtiments seront les tombeaux de plusieurs parmi vous. Mes bien-aimés, les religions ne sont pas de Dieu. On vous parle, vous n'écoutez pas. Les religions ne sont pas de Dieu. Toute religion est un système pyramidal, inventé, créé par Satan. Comme il est toujours en train d'imiter Dieu. Dieu, le Fils, le Père. Dieu, Jésus-Christ, l'Église. Dieu, c'est Dieu qui est en haut. C'est Dieu qui est en haut. Et entre Dieu et l'Église, il y a Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est le chemin par lequel nous sommes appelés à passer pour avoir le salut. Les temps sont mauvais. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens, mes bien-aimés, avertir encore à vous, les véritables serviteurs, qui recommencez encore. Je viens encore le dire. Plusieurs parmi vous, le Seigneur ne fait qu'avoir le cœur irrité. Vous revenez encore avec des sujets sur les fiançailles, sur le mariage. Le Seigneur nous a avertis. Nous sommes rentrés dans les temps où toi,
Oui, se marier. Marie-toi. Tu n'es pas marié. N'en fais pas une quête perpétuelle. N'en fais pas une quête permanente. Nous sommes dans les temps où vous, serviteurs de Dieu, vous qui avez la charge de nous conduire, nous le troupeau, de conduire le troupeau, de continuer de répandre les messages de fortification, d'appel à la repentance, les messages de purification, les messages de résistance, de persévérance. Le Seigneur vous demande d'arrêter. Il est temps d'arrêter. De continuer, n'est-ce pas, d'enseigner sur les thèmes qui concernent notre vie ici sur terre, notamment les thèmes sur le mariage. Je l'ai donné dans la vidéo dernière. Et je le dis encore, s'il y a des gens qui ont des questions à se poser, le Seigneur s'adresse surtout à vous qui avez énormément enseigné là-dessus, à vous qui avez énormément enseigné sur les règles, je ne sais pas moi, de vie, oui, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le travail, comment faire pour être une bonne épouse dans le foyer, un bon époux, comment faire. Oui, tous ces thèmes, c'est bien, mais le Seigneur est en train de vous demander de donner les messages de résistance à son peuple. Les messages de fortification, mais bien aimé, bientôt, les gens vont disparaître d'Internet. Bientôt, lorsque vous allez prononcer le nom Jésus-Christ, on va couper votre chaîne. On va refuser que vous parliez. Bientôt. Je bénis mon frère Armando, qui a donné un message dans ce sens, qui est venu confirmer ce que je n'arrête pas de dire ici. Je l'ai dit à plusieurs reprises déjà sur cette chaîne. Réveillez-vous. Chers bergers, vous qui avez la charge de paître le troupeau de Dieu. Attention à vous. Alors, en ce qui concerne les bergers, vous êtes en train de voir la vague d'attaques que plusieurs sont en train de connaître. Je voudrais tout simplement donner un message de réconfort à tous ceux et à toutes celles. Je commence par ceux et celles qui, jusqu'à présent, étaient fidèles aux enseignements du frère Chris Dikoumana. On m'a dit de prononcer Dikoumana. Ma soeur Francis m'a dit c'est Dikoumana. Ce n'est plus Dikoumana. Donc, beaucoup parmi vous êtes troublés depuis l'annonce, depuis les dénonciations faites par un bon nombre de personnes. Mais bien aimés, je ne vais pas rentrer dans le détail du message donné parce que je vous ai dit, j'ai déposé un message pour le frère Chris Dikoumana. Je vous ai montré dans la vidéo précédente la preuve de ce message. Pourquoi je l'ai fait? Parce que vous savez, des frères comme Chris Dikoumana sont entourés de personnes qui travaillent avec elle. Seulement, il y a des personnes, elles vont recevoir un message. Au lieu d'aller transmettre aux concernés, il y en a qui ne vont pas donner. Je ne dis pas que c'est le cas de celui ou de celle qui est en charge, n'est-ce pas, de recevoir les messages qu'on envoie à Chris Dikoumana. Mais je l'ai fait pour que le peuple de Dieu qui tombera sur ce message entende. Et que s'il y a un qui connaît Chris Dikoumana, lui dise, mon frère, est-ce que tu as écouté le message qu'une certaine Gladys a déposé pour toi? Donc, une partie du message que le Seigneur m'avait donné pour notre frère vous concernez, vous qui êtes des fidèles à Chris Dikoumana. Alors, vous êtes témoin que le frère ne s'est jamais arrogé la gloire à chaque fois qu'il a prêché. Ça au moins, reconnaissons-le tous, reconnaissez-le. Il vous a toujours dit, ce n'est pas lui qui a accompli les miracles, c'est Jésus-Christ. Il vous a toujours dit, ce n'est pas sa foi à lui qui vous sauve, qui vous guérit, qui vous délivre, c'est votre foi à vous en Jésus-Christ. Oui, vous êtes troublés par tout ce que vous avez entendu. Mais le Seigneur m'a demandé de vous rassurer. Oui, le frère Chris Dikoumana est un vrai serviteur de Dieu. Mais le frère Chris Dikoumana a eu
comme beaucoup aussi à un moment donné, beaucoup plus par naïveté, à être entouré de personnes qu'il ne fallait pas, à côtoyer des personnes qu'il ne fallait pas. Malheureusement, lorsqu'il a fallu agir, il n'a pas agi. Lorsqu'il a fallu peut-être prendre de grandes décisions pour pouvoir se retirer doucement ou alors pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre à l'écart, il n'a pas su comment faire. Mais aujourd'hui, il a pris des décisions. Aujourd'hui, il est en train de faire un travail. Et c'est pourquoi sa vie est en danger. Et c'est là où je viens m'adresser à vous. Priez beaucoup pour lui. Priez pour sa famille. Mais il n'est pas le seul. Beaucoup de serviteurs, le Seigneur, depuis l'année dernière, nous avait déjà donné ce message. Nous avait donné les frères qui devaient être attaqués. Les frères qui devaient être salis. Ceux-là qui devaient, n'est-ce pas, être vilipendés sur les réseaux sociaux, par exemple, ou directement sur place où ils sont. Mais le Seigneur nous dit, vous avez suivi les messages, les versets que j'ai lus. Dans ces versets, le Seigneur nous rassure. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu marches chaque jour dans la sanctification, la purification, que chaque jour davantage tu t'éloignes de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, si chaque jour davantage tu es porté par l'amour, l'amour envers les autres, l'amour envers Jésus-Christ, sache que il ne t'abandonnera pas. Mais bien aimé, lorsque vous allez entendre des choses sur le frère Teddy par exemple, lorsque vous allez entendre des choses, je veux parler de notre frère Teddy du Gabon, qui parle, n'est-ce pas, depuis un bon moment sur les réseaux, qui annonce la bonne parole, qui dénonce aussi, qui fortifie. Ne sois pas troublé. Vous êtes nombreux à avoir entendu des choses sur Armando et à avoir été troublés. Alors je voudrais vraiment parler au peuple de Dieu. Nombreux êtes-vous. Lorsque vous suivez un frère, vous êtes, n'est-ce pas, entretenu par un frère au nom de Jésus-Christ. Tout se passe bien. Mais dès le jour où il y a quelqu'un qui va sortir pour le dénoncer, pour raconter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous vous laissez ébranler. Et ça, c'est ça les chrétiens. Vous vous laissez ébranler. Au lieu d'aller trouver le Saint-Esprit, de demander au Seigneur de vous révéler si effectivement cette personne est fausse ou pas, si ce serviteur, si ce frère ou cette sœur que vous avez côtoyé, ce qu'on raconte sur lui ou sur elle est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans vos maisons, vous prenez vos téléphones, vous commencez à appeler le frère tel ou la sœur tel. Ah, tu as entendu ci, tu as entendu ça. Vous commencez à partager les vidéos, machin et tout. Au lieu de vous comporter comme le Seigneur nous l'a appris. C'est-à-dire, prends ton téléphone ou va trouver ton frère si tu es dans le même pays, le même quartier, je ne sais pas moi. Va le voir. Mon frère et ma soeur, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu fais ça? Mais bien aimé, c'est comme ça que nous devons nous comporter chaque jour davantage. Et va réconforter le frère. Mais bien aimé, si tu as côtoyé un frère, tu as côtoyé une soeur, et que jamais il y a eu de problème, et surtout, ce que tu as reçu de ce frère, de cette soeur correspond à la parole, tu as toujours vérifié. Voilà pourquoi on vous dit d'être comme les chrétiens de Béret. Voilà pourquoi je n'ai jamais cessé de vous dire, ne vous attachez pas à un homme. Voilà pourquoi je ne cesse de dire à mes sœurs avec qui je suis dans l'œuvre, ne vous attachez pas à moi. Attachez-vous à Jésus-Christ. Parce qu'un jour ou l'autre, déjà, on va se quitter. On n'est pas là pour longtemps. Mais bien aimé, vous savez, depuis que le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai fait tellement de belles rencontres. Mais sur le chemin, j'ai perdu des personnes que j'aime. Je ne vais pas dire que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai compris une chose. Rien qu'en voyant la vie des serviteurs, la vie de ceux à qui Dieu a confié une mission, ils finissent toujours par être seuls. Ils finissent toujours par se retrouver soit avec un compagnon, mais ils finissent toujours par être seuls. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'il y a une chose qu'on peut perdre, mais il y a une chose qu'on ne doit pas perdre. On va perdre ses amis, ses frères, ses sœurs, on peut les perdre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, il n'est pas venu apporter la paix, mais porter l'épée. Oui. Voilà pourquoi il nous a prévenus qu'à cause de la parole, il y aura des divisions. Il ne nous a pas dit de quitter nos frères, nos sœurs, nos amis,
Mais la vie que nous allons commencer à mener ne va pas plaire toujours à tout le monde, ne va pas plaire aux autres. Parce que lorsqu'on est dans le Seigneur et que chaque jour davantage, je vous dis la vérité, on marche dans la rigueur. Sachez que le Seigneur, sans même que vous ne vous en apercevez, va écarter les gens de vous. Il y aura des personnes avec qui vous allez cheminer un temps, mais il y aura un temps où vous allez vous séparer. Alors le mieux c'est de se séparer dans la paix. Voilà pourquoi lorsque entre des frères, entre les disciples et les apôtres, il y avait, n'est-ce pas, une situation, il y avait un problème, ils cherchaient d'abord à se parler, ils cherchaient à arranger le problème. Et même si après ils devaient se séparer, prendre des routes différentes, avant ils se sont d'abord réconciliés. Mes bien-aimés, faites attention. Beaucoup parmi vous êtes comme des feux de paille. Beaucoup parmi vous êtes je sais pas moi, dès qu'il y a un petit truc, vous tremblez, vous paniquez, vous murmurez, vous êtes là, vous allez à gauche, vous allez à droite, au lieu de vous soutenir. Voilà pourquoi vous devez prier sans cesse pour les frères. Je parlais d'abord des frères, pour les serviteurs que nous sommes, par qui le Seigneur passe pour vous fortifier. Lorsque on m'avait publié avec le serpent à côté, beaucoup ont été perturbés. Beaucoup ont été troublés. La preuve en est qu'il y a de véritables servantes, par exemple, qui se sont précipitées pour faire des vidéos. Je bénis le Seigneur. Je bénis ma soeur Francine, qui s'est comportée comme le Seigneur le dit. Oui, même si elle a fait la vidéo avant, mais elle m'a appelé. Elle m'a appelé après. Combien l'ont fait? Mais il y en a qui sont sortis, pape, qui ont fait des vidéos. N'est-ce pas, après, vous avez vu comment les choses se sont retournées contre encore ces personnes? Parce que non, on est sorti pour défendre quelqu'un. Et il y a d'autres qui continuent de sortir. Il y en a que je ne connais même pas. Je ne connais même pas, je ne les connais même pas. J'entends seulement, il y a tel qui a fait une vidéo sur toi. Il y a tel qui dit ci, qui dit ça. Il y a tel même qui t'a maudit. Il y a tel même qui a dit que tu vas tomber dans le trou. Mais je ne leur en veux pas. Et je n'ai pas le temps de répondre à celui ou à celle qui va raconter tout et n'importe quoi sur moi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mes bien-aimés. Le peu de temps que j'ai, c'est de servir le Seigneur et de venir vous parler lorsqu'il me demande de venir vous parler. Et de m'occuper de tous ceux et de toutes celles qu'il conduit vers moi, qu'il conduit vers nous. Mes sœurs dans le service et moi, pour qu'on s'en occupe. Mes bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Vous croyez que quand je reçois des messages, des gens qui m'écrivent, ma soeur, tu es ton église est où? Ma soeur, je cherche une église. Les gens continuent encore de chercher les temples bâtiments. Je n'ai pas d'église bâtiment. Je n'ai pas de temple bâtiment. Je ne fréquente aucun temple bâtiment. Je ne fréquente même d'ailleurs aucun pasteur physiquement. Je vous dis que là où je suis ici, là où je suis là, je n'ai pas un homme de Dieu qui est, n'est-ce pas, mon tout dans ma foi. Mais j'ai des bien-aimés, j'ai des frères, oui, que quand j'ai une question, je vais appeler tel. Quand j'ai peut-être un sujet et que l'esprit me conduit à appeler tel autre, je vais le faire. Mes bien-aimés, mais dis que ma vie aujourd'hui tourne, ma vie chrétienne tourne autour d'un prêtre qui est autour d'un pasteur, que non, sans lui là, je ne dors pas. Oh, j'ai tel problème, oh, j'ai eu telle vision, oh, j'ai tel machin. Non, il faut d'abord que j'appelle tel, il faut d'abord que j'appelle. Non, avant de le faire, si je dois le faire même, je vais d'abord devant mon Père. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple. Mes bien-aimés, et je vais terminer par cette dernière chose. Mes bien-aimés, lisez votre Bible comme jamais. Tenez votre Bible chaque jour davantage comme jamais. Alors tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur me dit de parler à vous qui faites encore le yo-yo, qui continuez de faire le yo-yo entre les traditions, les coutumes et Dieu. Le Seigneur me donne une révélation là, il y a quelques heures, il y a quelques jours. On a une bien-aimée qui a voyagé pour aller enterrer la dépouille de sa mère. Et elle nous avait raconté une chose, voilà, comme quoi sa sœur avait décidé de faire venir un pasteur pour pouvoir prier. Oui, il y a cette tradition-là. On a
Nombreux sont ceux qui, quand il y a deuil, ont souvent fait venir soit un prêtre, soit un pasteur. Déjà de un, sachez-le, hein, quand quelqu'un est mort là, si son état d'âme, quand il mourait, n'était pas bon, il n'était pas clair devant le Seigneur, si c'est quelqu'un qui a fait de mauvaises choses, sachez qu'il va seulement attendre son jugement. Ou elle va seulement attendre son jugement. Et elle ira où il ira là où il faudra qu'il aille, en fonction des actes et de la vie qu'il a passé sur la terre, qu'il a posé sur la terre. Le mort est mort. Donc vos histoires là, que vous faites venir le prêtre ou le pasteur pour bénir là, c'est zéro macabo. Zéro macabo. Écoutez bien, c'est zéro macabo. Peut-être c'est pour vous, pour avoir le cœur tranquille que oui, que ton âme repose en paix. Vous avez déjà vu ça où? C'est écrit où dans la Bible? Alors le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur par le Saint-Esprit me dit dernièrement là que lorsque Jésus-Christ, quand on l'a appelé, que son ami est décédé, Lazare, est-ce qu'il était parti pour prier sur sa dépouille et qu'après on devait l'enterrer? Non, il est allé pour le ressusciter. Il est allé pour le ramener à la vie, mes bien-aimés. Pour le ramener à la vie. Alors, que vous fassiez venir, et comme vous n'avez pas confiance en vous, comme vous pensez que c'est le prêtre, c'est le pasteur, c'est je ne sais pas qui, le chef, quel chef spirituel, religieux, je ne sais même pas trop, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, pour prier seulement. Vous pouvez faire venir un serviteur de Dieu si vous avez la conviction que c'est un véritable serviteur. En fait, il va prier pourquoi? Il va prier juste pour que tout ce qui va être fait durant, n'est-ce pas, le deuil, que tout se déroule bien. Mais commencez à arrêter de faire que le mort est mort et puis on vient, on prie sur le mort. Oh machin, que ton voyage se passe bien, que je ne sais pas trop quoi. Mais bien aimé, il est temps de prêcher la repentance dans ta famille. Il est temps. Vous êtes nombreux à dire, oh, je ne connais pas mon don. Je ne sais même pas ce que le Seigneur, Dieu m'a envoyé faire sur la terre, machin. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui me posent cette question. Ta mission commence dans ta famille. Ta mission commence dans ton entourage. Mais avant de commencer cette mission, toi déjà, fais d'abord ta part. Laisse-toi d'abord transformer. Laisse-toi porter par le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-toi nettoyer, laver chaque jour davantage. Laisse-toi, n'est-ce pas, nourrir d'abord. Et lorsque tu es prêt, tu vas commencer à porter la parole. Parce que c'est notre attitude, notre comportement qui va toujours convaincre les autres ou pas que nous avons changé, que nous sommes un être nouveau ou nouvelle. Mais bien aimés, l'heure est grave. Ça ne va pas. Prions pour l'Asie. Prions pour l'Asie. Prions pour le monde entier. Mais ces jours-ci, ces jours prochains, portez en prière le continent asiatique. Alors, quel est le pays où je ne sais pas quoi qui va être frappé par mes bien-aimés? Prions. Et je voudrais nous dire quelque chose encore. Je termine là-dessus. Oh, mes bien-aimés, il y a tellement de... C'est parce que Voilà. Mes bien-aimés, le Seigneur par le Saint-Esprit me dit, comme mon peuple ne fait que périr faute de connaissance, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule partie du monde où Dieu n'a pas un de ses fils ou une de ses filles. Écoutez bien ce que je dis. Donc, vous qui continuez d'inviter vos stars de pasteurs, vous les faites voyager. Ils partent d'Afrique pour la France. Ils partent d'Afrique pour l'Amérique. Ils partent, je ne sais pas moi, de quel pays pour tel autre pays. Le Seigneur me dit, je reste et j'entends seulement. Vraiment. Donc, eux, ils croient que je n'ai pas un serviteur là-bas. Vous payez, vous sortez de l'argent, vous sortez des fortunes. Vous mettez des fortunes au sol pour faire voyager des couples qui viennent, n'est-ce pas, vous flouer. Qui disent que ce sont des couples de prophètes et de prophétesses. Mes bien-aimés, je le dis encore, parmi les disciples que Jésus avait appelés, il y en avait qui avaient des vies de famille, il y en avait qui étaient mariés, il y en avait même qui avaient des enfants. Parmi les apôtres, parmi les disciples, mes bien-aimés, combien a-t-on entendu parler de leurs femmes? Comme vous dites qu'il y a le modernisme, il y a l'émancipation dans l'évangile, dans la parole de Dieu.
En fonction des périodes, en fonction des siècles. La parole n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Continuez et sachez que beaucoup parmi vous avez la malédiction sur votre tête. Continuez de laisser vos têtes être touchées. Continuez de vous agenouiller, de vous prosterner devant des hommes, devant même des femmes qui se disent être, n'est-ce pas, des prophètes. Parce que quand vous passez votre temps, le Seigneur l'a dit dans les derniers temps, beaucoup viendront en son nom. Il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux hommes de Dieu. Nous sommes alors pire que pire dans ces temps-là. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, je vous en supplie, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. L'heure est grave. Cesse de croire que si tu as donné ta vie au Seigneur, le véritable problème qui tue les chrétiens, c'est que beaucoup, mes bien-aimés, beaucoup n'ont pas confiance en eux. Ayez confiance en vous d'abord. ôtez la peur, priez pour que la peur qui est en vous s'en aille. Et je vous assure, laissez-vous porter par le Seigneur Jésus-Christ. Examinez-vous tous les jours. À la fin de chaque journée, faites votre examen de conscience. Est-ce que j'ai dit, j'ai fait, j'ai été là où il ne fallait pas? Je demande pardon, je me confesse. Afin que ma sainteté soit renouvelée. Sachez-le. Dieu a dit dans sa parole, le Seigneur a dit dans sa parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi vous continuez à vous livrer comme ça à Satan? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes bien-aimés, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens, mais je peux vous dire une chose. Dieu agit. Dieu agit encore. Le Saint-Esprit est encore parmi nous. Mais il va y avoir un temps où le Saint-Esprit ne sera plus là. Mais nous sommes encore dans les temps où la grâce abonde. Parce que le mal abonde sur cette terre. Alors la grâce surabonde. Je vous assure, ayez confiance en vous. Lorsque vous êtes quelque part, que peut-être vous voyez quelqu'un qui a un malaise, priez pour la personne. Vous-même, vous avez peut-être un problème. Ayez foi, ayez confiance, mes bien-aimés. Combien de fois ai-je eu des situations difficiles, des problèmes, même d'argent, des problèmes. J'ai prié, j'ai invoqué le Seigneur. Nous avons prié et le Seigneur, à chaque fois, a toujours décanté les situations. Soyons patients. C'est le manque de patience qui tue l'Église. Le manque de patience, mes bien-aimés. Soyons patients. Prions pour les autres. Beaucoup de chrétiens. Voilà encore un autre message que j'ai donné ça la dernière fois. Vous, mes frères, qui êtes chargés de paître le troupeau, nombreux êtes-vous qui avez, n'est-ce pas, une assemblée entre vos mains et qui est remplie de personnes qui sont en train de mourir. Parce que vous n'amenez pas les gens à savoir prier. Parce que vous n'encouragez pas les frères à savoir prier. J'ai des gens qui m'appellent, je ne connais pas prier. Il suffit de dire à la personne, ouvre la bouche, laisse-toi porter par l'Esprit Saint. Et vous entendez comment la personne commence à prier. Elle-même, elle ne veut même plus s'arrêter. Et mes bien-aimés, laissez les frères et les sœurs être libres dans les assemblées, s'exprimer, donner ce qu'ils ont à donner. Si un frère, une sœur a un chant, laissez-la chanter. Si un frère, quand vous démarrez peut-être des séances, mon Dieu, et qu'il y a peut-être un frère ou une sœur qui veut chanter et qui dit, mon frère, je voudrais chanter, laissez-la chanter. Ne dites pas non. Non, mon frère, non, ma sœur, c'est d'abord le frère ou c'est d'abord la sœur telle qui va chanter parce que c'est elle qui a l'habitude de chanter, mon Dieu. S'il y a un frère qui dit qu'il veut exhorter, et vous êtes là, de plus en plus nombreux qui avaient des messages, qui recevaient des visions, qui avaient des songes, mais tellement on ne vous encourage pas, on ne vous fortifie pas, on ne vous dit pas, non, si quelqu'un a un rêve, venez donner. Afin que l'Église examine. Peut-être que le même rêve, le même songe, la même vision que tu as eu, il y a un autre frère ou il y a une autre sœur qui a eu la même chose. S'il vous plaît, chers évangélistes, chers pasteurs, chers prophètes, chers apôtres, chers docteurs de la parole, vous qui avez la charge du troupeau, vous qui êtes ministre et qui peut-être avez le troupeau entre vos mains, un troupeau entre vos mains, une partie du troupeau, s'il vous plaît, cessez de garder captifs les frères et sœurs qui sont entre vos mains. Laissez les frères et les sœurs être libres
de servir Dieu par les dons que Dieu a donnés à chacun. Parce que qu'on ne vous mente pas, chaque enfant de Dieu, Dieu a donné un don, ou deux, ou trois, mais Dieu a donné un don à tout enfant de Dieu. Même si tu ne marches pas encore droit chaque jour davantage devant le Seigneur, tu as un don. Si déjà aux païens, il donne des talents, il donne des dons, c'est à toi, toi qui es chrétien, qui n'a pas de don. Mais c'est le manque de confiance, parce que vous êtes toujours dans le doute, parce que vous passez votre temps à tergiverser, parce que vous croyez que non, il faut d'abord que j'aille voir la servante de Dieu, que j'aille voir maman pasteur, pas que j'aille voir papa pasteur, que j'aille voir le prêtre. Et Seigneur, voilà le message, les messages que j'avais pour l'église encore. Il y aura d'autres messages, je viendrai donner. Examine s'il y a une chose que j'ai dite ici, et que l'esprit te dit que non, c'est que la sœur Gladys a dit là, non, c'est pas ça. N'hésite pas à m'appeler. N'hésite pas à m'appeler. Alors, j'ai un message pour la Guadeloupe que je vais enregistrer, que le Seigneur a donné à notre bien-aimée Claudia. Par la grâce de Dieu, peut-être au courant de la journée, je vais trouver le moyen, n'est-ce pas, de transmettre ce message-là. Pas seulement pour la Guadeloupe, pour les îles, mais c'est un message aussi pour le monde entier, les bien-aimés, que la sœur a reçu la semaine dernière. Et qui vient confirmer des messages que j'avais reçus. J'avais donné une partie déjà, je crois, l'année surpassée, et que je viendrai encore donner, que je viendrai encore appuyer, n'est-ce pas? Mais bien aimés, que l'Église, chaque jour, la vraie, soit mobilisée. Priez chaque jour, plus qu'avant. Nous sommes dans les derniers temps, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez que la mort est dehors comme jamais. Vous ne savez pas quand vous partirez vous coucher peut-être aujourd'hui, si vous allez vous réveiller ou pas le lendemain. Vous ne savez pas en sortant de votre maison si vous allez revenir ou pas. Vous ne savez pas si votre mari en sortant de la maison va revenir ou pas. Mais bien aimés, priez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Priez pour ceux et celles qui veulent vous voir échouer. Chaque jour, pardonnez. Pardonnez. Le manque de pardon est un gros trou comme ça par lequel Satan entre dans la vie de beaucoup encore. Je vous assure, sans pardon, il n'y a pas de véritable foi. Pardonnez, quel que soit ce que quelqu'un vous a fait. Je voudrais terminer en faisant une demande à l'église. Il y a une dame, je suis tombée sur un témoignage qu'une dame a déposé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation à travers le monde. Il y a des femmes, des familles qui ont des enfants qui sont violentés, qui sont abusés par leurs propres parents. Alors, portons en prière, n'est-ce pas, une dame surtout qui est quelque part et qui s'est vue retirer ses enfants. Et d'après son témoignage, tous les 3 enfants sont abusés par leur père. Alors, on a eu à enlever la garde, n'est-ce pas, de ces enfants à cette femme. La justice, malheureusement, ne veut pas véritablement faire des vérifications, des examens et tout. Et on ne l'a pas cru. Alors, tout ce que ce monsieur raconte, c'est lui qu'on croit. Et la femme est dans la désespérance. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent cela. Il y a même des hommes aussi, parce qu'on ne croyait pas que c'est seulement les hommes qui abusent des enfants. Il y a des femmes aussi qui le font. Alors portons en prière cette dame afin que le Seigneur suscite un homme du monde judiciaire là. Une personne même placée au nom de Jésus-Christ. On a déjà prié pour ça et je sais que dans les semaines à venir, nous aurons un témoignage de cette dame. Afin que le Seigneur, n'est-ce pas, permette que sa situation véritablement, n'est-ce pas, soit prise en compte. Et que ses enfants, on permette déjà qu'elle ait de nouveau des visites auprès de ses enfants. Ces enfants sont traumatisés aujourd'hui. Il y en a qui en veulent à leur mère parce qu'ils estiment qu'elle ne les a pas suffisamment protégés. Il y a, n'est-ce pas, d'autres qui ne veulent même pas voir leur maman parce que vous savez, quand il y a ce genre de situation, l'autre parent va tourner le cerveau, n'est-ce pas, des enfants. Alors, priez beaucoup. Je vous avais toujours dit, priez beaucoup pour les enfants. Priez pour les enfants abusés à travers le monde. Priez pour les enfants victimes d'inceste. Toi qui as été victime d'inceste, qui est déjà grand ou grande aujourd'hui, ne crois pas que tout est perdu pour toi. J'avais fait mon témoignage déjà. Sachez que Dieu, il est capable de te transformer. Il est capable même d'effacer de ta mémoire, oui, tout ce que tu as subi. Il est capable de te restaurer. Rien n'est impossible à Dieu et je le témoigne. Alors, viens à Jésus-Christ. À Jésus-Christ.
Vous qui continuez d'aller fréquenter vos prêtres exorcistes, continuez. Vous qui continuez d'aller vous prosterner devant les statues, d'aller sur des lieux de pèlerinage, parce que c'est là-bas qu'il y a Dieu. Vous qui croyez que c'est dans une église que Dieu est là-bas, Dieu n'est plus dans une église. Écoutez-moi très bien. Dieu, de plus en plus, Dieu est aujourd'hui pratiquement plus dans un temple bâtiment. Nous sommes revenus et nous allons revenir plus que jamais au temple des maisons. Ce que le diable est en train de faire au travers des gouvernements, c'est terrible. Beaucoup de choses se préparent. Vous qui croyez que vous allez encore revivre la vie de 2019, 2018, avant 2019 là, c'est fini. Réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message pour le Cameroun que je vais déposer tout à l'heure. Soyez bénis. Amen.